bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de Légende des jeux télé. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur, car vous le savez, cette semaine, j'ai reçu Arthur du Grand Slam. Et bien, aujourd'hui, c'est le recordman officiel de cette émission, Francis, qui était arrivé à un total de 23 victoires et 137 500 € de gains. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Baptiste. Alors Francis, 137 500, le record du Grand Slam, le deuxième plus gros score dans un jeu de télé sur France 3. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que tout ça signifie pour vous aujourd'hui, 1 an et demi après votre aventure? Quand je me suis inscrit à Slam, j'espérais pouvoir gagner une ou deux quotidiennes. J'avais surtout envie d'aller au Grand Slam. Donc j'ai pas gagné beaucoup d'argent en quotidienne. Je me suis plutôt mal débrouillé avec les grilles finales de la quotidienne. Mais au Grand Slam, ça s'est bien passé. J'ai gagné 10 000 € dès la première. Et après, il y avait moins de pression. J'étais content d'avoir gagné ça. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis bien tiré. Je me suis retrouvé avec une grosse somme d'argent. Au-delà des 100 000 € sur France 3, c'est assez rare. Il faut de la réussite à Slam parce que je pense pas que je suis fondamentalement meilleur que ceux qui ont 5, 6 victoires ou 2 victoires ou certains même qui n'ont pas gagné de partie alors qu'ils étaient très très bons. Mais il y a eu la malchance du Slam, ça a mal tourné à un moment donné. Donc 137 500 € de gains, un sacré pactole. À ce jour, le deuxième plus gros gain de l'histoire des jeux télévisés sur France 3. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent que vous avez accumulé dans l'émission? Alors mes projets, oui, quand je me suis inscrit au Grand Slam, quand je me suis inscrit à Slam, j'espérais donc aller au Grand Slam. Une fois que je me suis retrouvé au Grand Slam, je me suis dit que si je gagnais suffisamment, je m'achèterais une voiture. Et donc c'est arrivé assez vite, puisqu'au bout de 3 émissions, j'avais 19 000 € à peu près. Et donc j'avais de quoi déjà changer de voiture. Et voilà, après, c'est comme ça, du coup j'ai changé de voiture. Et puis pour le reste, j'attends un peu, je pense toujours m'acheter un chien, enfin voilà. Une sacrée rapidité au buzzer, Francis, hein. Vous avez été très remarqué pour ça. Quel a été votre secret pour parvenir à mémoriser autant de choses, Francis? Alors la rapidité au buzzer, oui, enfin un slam, faut pas être rapide au buzzer, il faut appuyer au bon moment. Il y a des jeux comme Question pour un champion ou d'autres jeux, il faut être rapide au buzzer. Un slam, ça sert à rien, on peut avoir la réponse tout de suite, faut pas la donner tout de suite, faut la donner quand c'est possible. Donc là, il y a une part de chance, il faut un peu sentir quand ça va être fini de lire. Voilà, au bout d'un moment, en fait, on est habitué. Donc on a un avantage quand on est le champion. Plus on joue dans la journée, plus on a le rythme de l'émission, du moment où il faut appuyer sur le buzzer, tout ça. Donc ça aide. Mais enfin, pour le buzzer, pas d'entraînement spécial. Et pour les définitions, eh ben, moi j'ai fait l'application Slam, j'ai fait les magazines Slam, parce que c'est les mêmes grilles, c'est les mêmes auteurs qui font les grilles. Donc ils emploient les mêmes mots, un peu les mêmes astuces. Et donc ça sert à rien de faire 3000 grilles de mots croisés à côté qui sont d'autres auteurs, puisqu'ils réfléchissent pas pareil. Et donc j'ai fait ça, et des fois il y a des mots qui reviennent, qui sont réemployés, qui sont employés avec la même définition, des fois à la même place dans la grille, même si la grille est différente, on peut trouver des mots avec la même définition 1 an plus tard. Donc moi j'ai fait tous les magazines, j'ai fait l'application plusieurs fois, et j'ai regardé toutes les émissions pendant 1 an et demi, en direct et en différé surtout, pour pouvoir des fois faire pause, regarder si la grille est possible à slammer à un moment donné. Voilà quoi. Un gros entraînement, oui, parce que je pense que j'ai pas de grosse facilité naturelle pour les jeux de lettres au départ, donc moi je me suis beaucoup entraîné. Et voilà, il y a 2-3 trucs à savoir pour Slam, il faut un peu réfléchir comment la grille est faite. Le nombre de points qu'il y a dans la grille, il faut savoir compter le nombre de points qu'il y a dans la grille. Il faut savoir choisir les bons mots, quand prendre des mots longs au début, des mots courts plutôt à la fin. Enfin voilà quoi, ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Alors actuellement, j'en ai parlé en début de vidéo, nous avons Arthur qui perdure et qui se rapproche de plus en plus de votre record de gains, et même celui du nombre de victoires, parce qu'il est au-delà des 20 victoires désormais. Et à quelques milliers d'euros seulement de votre record. Est-ce que vous avez l'occasion de suivre son parcours chaque dimanche? Quel est votre ressenti à son sujet? Oui, j'ai suivi le parcours d'Arthur, j'ai même vu ses émissions quotidiennes, puisque à l'époque je m'entraînais pour aller au tournoi de Noël. Et donc je regardais les émissions en quotidienne au mois de novembre. Je crois qu'il est passé au mois de novembre. Et quand j'ai vu qu'il est arrivé au Grand Slam, j'ai su que ça allait faire très mal, parce que j'ai jamais vu quelqu'un
même en quotidienne, qui avait la main à ce point-là. C'est-à-dire qu'il tape toujours au bon moment, il a vraiment chopé le truc pour trouver l'instant où il faut appuyer sur le buzzer. Comme il est très très bon en définition, il a les énigmes. Comme il est très bon en mots, il a les mots. Donc franchement, je pense que c'est le joueur complet pour Slam, très très fort. Des fois un peu moins sur les questions de culture générale, mais il a compris que quand on ne sait pas, il faut quand même tenter quelque chose. Et je pense qu'il a 2-3 trucs pour tenter un peu au hasard. Enfin, pas toujours au hasard sur les lettres, et il s'en sort bien. En général, quand il tente, ça marche. Et donc ça aussi c'est important, il faut y aller, quoi. Il faut proposer quelque chose. Et de ce que je vois, en tout cas, c'est un joueur très très impressionnant. Je pense qu'il va battre mon record, parce que déjà il doit pas en être très très loin. Et ça sera mérité, parce que c'est un joueur complet, je pense, qui est vraiment fait pour ce jeu, très très fort. Est-ce qu'on aura la joie de vous retrouver sur le plateau pour une passation de relais, si toutefois, et seulement si toutefois, évidemment, Arthur parvenait à vous dépasser? Je ne pense pas qu'il y aura un passage de témoin du record sur le plateau. Moi, quand j'ai battu le record de Loris, Loris n'était pas là, donc je ne sais pas pourquoi je serais là si jamais Arthur bat mon record. Voilà, en tout cas, à moins que ça change, qu'il y ait des projets, mais je ne pense pas. Dites-moi, Francis, est-ce que vous avez d'autres projets de jeux télévisés pour espérer faire trembler certains très grands champions? Entre questions pour un super champion, tout le monde prend sa place, Shadow School Midi, des chiffres et des lettres, le retour de mot de passe, tous les choix sont permis. On serait très heureux de vous retrouver. Et vous, est-ce que vous auriez envie de revenir dans un nouveau jeu télévisé? J'ai pas vraiment de projet d'autres jeux pour le moment. J'ai participé cet hiver avec un ami à l'autre émission de Cyril Ferraud, personne n'y avait pensé. Bon, ça n'a pas été formidable, on n'a pas non plus beaucoup de réussite. Bon, on s'est bien amusé, c'était marrant. Pour le reste d'autres émissions, il n'y a pas tant d'émissions que ça qui me conviendraient. Je suis trop mauvais en lettres pour faire les chiffres et les lettres. Peut-être l'émission Tout le monde a son mot à dire qui me plaît bien par sa formule à la fin avec les lettres qui défilent. Il faut trouver une définition, un mot, c'est plus la culture générale, c'est plus mon truc, ça pourrait aller. Voilà, j'ai fait question pour un champion une fois, ça s'est plutôt mal passé dans tous les sens du terme, donc pas trop envie d'y retourner. Et puis les autres émissions, je sais pas, je regarde. Après, le problème des autres émissions, c'est plus d'être pris au casting aussi. Déjà, c'est assez aléatoire, puisqu'on n'est pas toujours un bon client pour les casteurs. Voilà, pour le moment, j'ai pas vraiment de projet, on peut dire. L'interview touche à sa fin. Francis, un très grand merci d'avoir participé et d'avoir répondu à l'appel de Légende des jeux télé. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter avant que nous ne lancions la conclusion? Le mot de la fin, c'est que ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai fini les enregistrements. J'y pense plus trop, alors des fois on m'en reparle et tout. Je sais pas, j'ai pas regardé les émissions. Voilà, moi je me souviens de mes bons moments. La première fois où j'ai gagné les 10 000 € à la première émission, je crois que c'était vraiment bien. Le jour où j'ai battu le record. Et puis même le jour où j'ai perdu, c'était un bon souvenir parce que c'était, voilà, je passais une journée très sympa en fait. Une fois qu'on a perdu, on peut un peu profiter des à côté, du studio, tout ça, même de la cantine. Donc voilà, c'était des bonnes journées. Et puis j'ai vécu plusieurs sortes de parties. J'ai même pu éliminer quelqu'un en slamant dans la deuxième manche. Alors normalement ça se fait pas, mais enfin j'ai pris sur moi de le faire quand même parce que j'en avais vraiment envie. Et voilà. Donc pas de regret, je pense que dans un jeu c'est rare de pouvoir tout vivre, et là j'ai eu cette chance, donc c'est très bien comme ça. Merci Jean-Baptiste pour cette interview, et bon courage pour votre site. Bien, merci beaucoup Francis pour toutes ces belles intentions que vous portez à Légende des jeux télé. Sachez que vous êtes très très bien classé sur les différents palmarès, en tous les cas, que ce soit France 3, France Télé, et que du coup, eh bien, c'est avec grand plaisir que Légende des jeux télé, donc moi-même, j'aurai la joie de rappeler votre souvenir à chaque fois qu'une grande figure se rapprochera de l'un ou l'autre des classements, que ce soit celui du Grand Slam, de France Télé, de France 3, etc. etc. Bref, vous êtes parmi les meilleurs et vous le resterez très longtemps, Francis. Vous pouvez être fier de vous, et même si Arthur vient à vous dépasser, vous resterez magnifiquement classé. Réjouissez-vous de tout ça. En attendant, pour suivre les belles aventures de Légende des jeux télé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche
pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour le référencement. Sinon, vous pouvez trouver tous les classements sur legendesjeuxtélé.com et réagir sur Facebook et Instagram, Légende des Jeux Télé. Un très grand merci pour votre fidélité à la maison. Je vous dis à très bientôt. Ciao!